Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est décédé le 2 décembre dernier à l'âge de 94 ans. Une chose est sûre, c'est que Valéry Giscard d'Estaing a fait accomplir des progrès décisifs à la construction européenne, notamment avec l'instauration du Conseil européen, avec le lancement du système monétaire européen et avec l'élaboration du traité constitutionnel de l'Union européenne. Il a aussi beaucoup fait pour la coopération franco-allemande. C'est donc un Européen sincère et enthousiaste qui vient de disparaître. La chose est moins connue, mais l'engagement pro-européen de Valéry Giscard d'Estaing n'est pas sans rapport avec Jean Monnet. Ayant soutenu en juillet 1957 la ratification des traités de Rome par l'Assemblée nationale française et très favorable à la mise en place du marché commun, Valéry Giscard d'Estaing a aussi, tout comme Jean Monnet, soutenu l'adhésion du Royaume-Uni aux communautés européennes. En 1969, il a aussi rejoint le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe qu'animait Jean Monnet pour promouvoir des réalisations concrètes en faveur de l'Europe unie. Élu à la présidence de la République en 1974, Giscard a réellement favorisé la relance de la construction européenne, alors en crise. Mais plutôt que de choisir le terrain économique, il a rendu possible le plan de Jean Monnet qui préconisait la mise en place d'une sorte de gouvernement provisoire européen qui réunirait les chefs d'État ou de gouvernement des 9 pays membres de la communauté, et cela afin de renforcer son action. C'est ainsi qu'est né le Conseil européen. Mais Giscard a aussi donné son feu vert à l'élection directe du Parlement européen, un grand symbole pour la démocratie en Europe. Dans ses mémoires, Jean Monnet a dressé un portrait enthousiaste de Valéry Giscard d'Estaing. J'en cite un extrait pour conclure. Il n'y avait dans cet homme heureux aucune crainte devant l'avenir, aucune vue étroite. Son esprit était ouvert au changement et l'Europe lui paraissait une étape naturelle. Les mémoires de Jean Monnet, une lecture toujours instructive.